Dieu. Bonjour. Très content de vous revoir en cette matinée. Après quelques dimanches passés loin de cette communauté, loin de vous, le Seigneur permet encore que nous retrouvons ensemble pour célébrer son nom. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Amen. Bien-aimés, tel que nous le voyons déjà au tableau et envoyé également dans le forum, cette semaine, nous continuons avec le thème. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas son absence. Je crois beaucoup se sont posé cette question, est-ce que c'est le même orateur? Mais nous constatons que nous avons un autre orateur qui intervient avec ce même thème à la suite de l'autre orateur. Cela n'est pas un fait de hasard. Et tel que nous le savons, dans cette communauté, nous avons souvent des thèmes que nous jugeons mieux aller à quelques semaines et pour mieux encore cerner la portée de ce thème. Voici donc pourquoi nous revenons encore sur ce thème. Et ce thème, ce matin, nous n'allons pas aller avec les mêmes versets, mais nous revenons plutôt dans la Nouvelle Alliance pour voir en quelques mots le lien qu'il y a entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Ce texte que nous avons est controversé, mais par la grâce de Dieu ce matin, nous allons essayer de voir comment le Seigneur va nous ramener à une autre dimension afin de mieux comprendre ce thème. Alors déjà la semaine dernière, le serviteur a parlé d'Abraham et de Anne. Dans son discours, il a fait référence à Anne et il a beaucoup plus parlé du silence qu'il y avait dans sa vie. Pourquoi? Parce que Anne était une femme qui était stérile et qui a cherché durant sa jeunesse jusqu'à atteindre un certain âge. Elle n'avait pas enfanté. Et elle se rendait tous les temps devant le Seigneur pour pleurer afin que Dieu l'exauce et qu'elle puisse avoir un fils. Et pendant ce moment, ça n'a pas été facile dans sa vie. Pourquoi? Parce que sa coépouse Pénina ne lui laissait pas en paix. Elle lançait toujours des paroles qui blessaient Anne à tel point qu'elle avait mal dans son âme. Mais quand l'heure de visitation de Dieu est arrivée, elle a conçu. Et cet enfant que nous parlons aujourd'hui, Samuel, est un enfant qui a été béni de Dieu. Un enfant dont Dieu a parlé et cet enfant est arrivé. Il a également fait référence à notre père de la foi, Abraham. Son départ en Égypte, nous savons tous que à un certain moment donné de la vie d'Abraham, Dieu avait marqué un silence. Et dans ce silence, Abraham a agi conformément à sa chair et les dégâts en ont suivi. Voici donc pourquoi le serviteur de Dieu nous interpellait dans tout ce que nous faisons. Quel qu'en soit le silence qui peut arriver dans notre vie, soyons concentrés et attendons le temps de Dieu. Amen. Ce matin, nous entrons dans la Nouvelle Alliance, comme nous l'avons dit si haut. Nous sommes dans le texte de... Nous avons 3 textes. Comme je le signalais, bien aimé, ces 3 textes sont problématiques. Et ces 3 textes-là, beaucoup rugissent devant ces textes parce qu'ils n'ont pas de réponses à donner. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir les petits pièges, entre guillemets, qui sont faciles à déceler, mais lorsque nous ne sommes pas attentifs, nous ne parvenions pas. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 18, le verset 35 à 43. Ça, c'est le premier texte. Mentionnons cela et nous allons voir ensemble. Luc, le chapitre 18, le verset 35 à 43. Le deuxième texte, Matthieu, le chapitre 20, le verset 29 à 34. Matthieu, chapitre 20, le verset 29 à 34. Et enfin, le troisième texte, nous nous retrouvons dans le livre de Marc, dans son chapitre 10, le verset 46 à 52. Marc, le chapitre 10, le verset 46 à 52. Et là, dans ces 3 textes, comme je venais de dire, il y a un problème. Un aveugle ou 2. Très bien. Par exemple, dans le récit de Matthieu, il y a 2 aveugles. Ce qui pour certains est un problème. Parlant de la même contradiction, beaucoup pensent qu'à ce niveau, celle que nous disons la Bible a déjà des problèmes. Voici pourquoi ce matin, nous voulons parler de 3 domaines de la théologie.
à savoir la première, la bibliologie, la seconde, l'herméneutique, et nous voulons finir avec l'eschatologie, c'est-à-dire la Bible, ces textes que nous avons, a également une portée eschatologique, la fin des temps. Il faut rappeler deux choses à ce sujet. D'abord, les évangiles ne cherchent pas à expliquer littéralement l'histoire. Pourquoi? Parce que ici, les trois livres avaient également différents auditoires. Ce que nous devons mentionner. Marc, son auditoire était les Romains. Luc avait pour auditoire les Grecs. Et enfin, Matthieu avait pour auditoire les Juifs. L'histoire que Marc devait raconter devait avoir une différence avec celui de Luc. Chaque auditoire a besoin d'une portée différente de l'autre. Je m'explique. La Bible, dès le départ, n'avait pas été écrite. Elle s'est racontée de génération en génération. De nos jours, nous souffrons beaucoup de manque de paroles dans une communication. Je peux envoyer une personne dire ceci, mais quand elle va se rendre, ce qu'elle va dire ne sera pas fidèle. Il y aura un manque dans ses propos. Nous voyons donc ici comment les trois évangiles ont le même fil conducteur, mais à certains endroits, elles ont des paroles différentes. Il n'y a donc pas contradiction. Nous allons retrouver cela plus loin. Qu'est-ce que Matthieu dit? Matthieu lui dit, Jésus l'appela. Marc dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Quand nous sommes de voir, c'est la même chose de ça. C'est un même fil qui se retrouve à ce niveau. Toutes ces descriptions de la même action sont valables. D'où est-ce qu'il y a le problème? Quand on lit, elle nous dit, la Bible, que Jésus faisait comment? Il entrait à Jéricho. L'autre version dit, Jésus sortait de Jéricho. Vous n'avez pas constaté ça aussi? L'autre dit qu'il entrait, et l'autre livre dit que Jésus sortait. À ce niveau, il y a problème. Mais en réalité, il n'y a pas de problème. Pourquoi? À cette époque, il y avait deux Jéricho. On avait l'ancien Jéricho de Josué et la nouvelle Jéricho de l'époque où se trouvait Bartimée dans cette ville. Dans deux villes qui portent le même nom, si je suis dans la première Jéricho et que je me rends dans la deuxième Jéricho, qu'est-ce qu'on va dire? Celui qui est dans Jéricho 1 va dire je suis en train de sortir. Celui qui est dans la Jéricho 2 va dire comment? Je suis en train d'entrer. Où est-ce qu'on se contredit? Il n'y a pas de contradiction. Et puis d'autres parlent de défaillance de la Bible. Nous avons parlé ici, nous allons aborder également un peu le côté bibliologie. Ici, nous croyons à l'inhérence de la Bible. C'est-à-dire, elle n'a pas de faute. Pourquoi? Parce qu'en suivant ces trois auteurs, nous nous rendons compte qu'ils sont cohérents, simplement avec certains décalages. Et pourquoi il y a eu décalage? C'est selon l'auditoire dont ils sont en présence. Voici la différence. D'aucuns encore disent que cette Bible est falsifiée. Voici les preuves. Mais ils n'entrent pas dans des recherches profondes pour essayer de voir pourquoi est-ce que tel a dit, pourquoi est-ce que l'autre essaie de dire le contraire. Mais ils se lancent simplement pour dire que la Bible a été falsifiée. Ici, nous sommes sur le premier point, c'est-à-dire, nous voulons voir tous les contours de ce verset avant d'aborder le second point qui est l'aspect spirituel, d'où nous voulons parler du silence de Dieu dans une vie. Certains détails dérangent parfois, même dans notre lecture personnelle. Lorsque nous ne parvenons pas à comprendre un texte, on a souvent tendance à passer et continuer au passage suivant. Ça, c'est courant chez nous. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Lorsque nous avons un passage compliqué, il est important de savoir d'abord son contexte. Par la suite,
ceux qui ont écrit, ceux qui l'ont précédé dans l'écrit, et nous mettons tout cela ensemble et nous pouvons avoir une réponse. Mais dans la plupart des cas, c'est d'abandonner et dire que ce texte est compliqué. Les textes ne sont pas compliqués. Il suffit de mettre tous les éléments ensemble et nous parvenons à une conclusion. Bartimée, que nous venons d'évoquer, savait qui était Jésus. Je dis, dans un premier temps, nous essayons de voir les contours de ce verset et dans un second temps, nous parlons de son domaine spirituel. Bartimée savait qui était Jésus. Il a entendu parler. Pourquoi? Parce que nous avons dit la Bible dans ces premiers siècles n'était pas écrite, mais elle était orale. Il a donc entendu parler de Jésus. Et il savait que ce Jésus devait venir un jour, mais on ne savait pas quand est-ce que Jésus devait arriver. Parce que quand nous lisons Ésaïe nous retrace clairement. Il va venir, Ésaïe 53, et il va venir, et il va souffrir, et il va mourir. Cela était connu des Juifs, ceux qui étaient garants de la loi, tous savaient déjà cette réalité. Qu'est-ce qui se passe donc avec Bartimée? Déjà qu'il a cerné cette pensée. Lorsqu'on le racontait quand il était encore jeune, le moment arrivé, il a mis cela en pratique. Comment est-ce que Bartimée a pu mettre cela en pratique? Ici, nous sommes en présence de l'ancienne et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les maîtres de la loi, il n'y avait que les pharisiens. Ceux-là étaient appelés à faire un constat sur une personne malade. Et c'est eux qui avaient le droit de retrancher la personne. Nous parlons de Bartimée. Il avait une malformation qui était celle de ses yeux, parce qu'il était aveugle. Étant aveugle à cette ère, c'est des personnes les plus vulnérables de la société dont on ne faisait pas mention d'eux. Raison pour laquelle ils étaient devant la synagogue tout au long de la route et ils se retrouvaient un peu pendant le lieu public cherchant de quoi manger. Et ils vivaient des quêtes que les gens leur remettaient par pitié. Et Bartimée faisait partie de ce groupe. Qu'est-ce qui va donc arriver à Bartimée? Son heure va sonner, où il va saisir l'opportunité. Et avant de saisir l'opportunité, nous voulons ici faire un lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on s'appuyait beaucoup plus sur les lois. La loi de Moïse était celle qui était en vigueur. Et tous étaient soumis à cette loi de Moïse. Bartimée vivait à l'époque du temps de Moïse. Voici pourquoi je posais la question entre Jésus et Bartimée, qui est l'aîné? Et nous avons tous trouvé que c'est Bartimée qui était l'aîné. À l'époque de Moïse, tous étaient sous une loi. Et la loi s'appliquait à tous. Qu'est-ce que Jésus donc est venu faire à ce moment? Rappelons-nous que de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, il y a eu un silence d'environ 4 siècles et demi où Dieu, entre guillemets, était resté dans son coin. Et pendant ce moment, comment est-ce que le peuple vivait? Ils avaient comme catalogue cette loi de Moïse qui était appliquée dans la vie de tous. Jésus qui vient donc en ce moment pour faire le lien entre les deux. Et là, nous voulons donc sauter sur ce point en disant que Jésus avait dit que lui, il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Nous allons donc voir ces nuances qu'il y a entre les deux. Mais avant Jésus, il y a un monsieur qui était zélé du nom de Jean-Baptiste. Bien vrai qu'il était avant Jésus, mais il est allé très vite jusqu'à ce qu'on l'a coupé la tête. Il est allé comment? Très vite. Et c'est là il a perdu sa vie. Jésus qui était dans le repère et la pierre angulaire entre les deux alliances vient en ce moment, non pas seulement pour constater la maladie de Bartimée, non pas seulement pour le mettre à l'écart, mais quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il constate, il l'appelle
et il donne la guérison. D'où ce verset, il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Première chose, c'est quoi? Il constate que Bartimée est un malade. Oui, c'est un malade. Il se classe dans la loi juive sans toutefois l'écorcher. Il fait le constat. Par la suite donc, lui qui est la nouvelle ère, qui arrive en son temps et en sa saison, démontre à ce moment qu'en tant que Dieu, il peut constater, il donne la guérison et il libère définitivement. C'est ce qui est arrivé à Bartimée. Il a libéré Bartimée. Aux yeux et aux vues de tous, Bartimée a recouvert sa vue. La vue que Bartimée a reçue, dès sa naissance, c'était un aveugle de naissance. Et dans sa naissance, il faisait partie de quoi? De la loi. Mais il vient retrouver sa vue dans la période de la grâce. Est-ce qu'on essaie de voir ce lien qu'il y a entre les deux? Il est né dans la loi, il retrouve sa guérison dans la grâce. Cela veut donc nous dire, quel qu'en soit le lieu où on se retrouve, nous ne devons pas nous figer sur ce que nous sommes, mais nous devons faire un pas vers ce que nous voulons être. Amen. 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 Pour ne pas interpréter son bana, c'est de ça qu'il s'agit. Bartimée a appelé. Certainement, ceux qui étaient autour de Bartimée ne pouvaient pas dire comme lui. Qu'est-ce qu'il dit? Aie pitié de moi, fils de David. C'est pour dire qu'il avait déjà une source à laquelle il était connecté. Fils de David. Il appelle avec sa généalogie. Sans dire pour aussi dire que Jésus est enfant de charpentier. Mais qu'est-ce qu'il dit? Fils de David. Il connaît la source. Quand on connaît la source, qu'est-ce qu'on fait? On s'approche vers la source. On la saisit et on la met dans pas de génération spontanée. Bien-aimés, ce texte, ce n'est pas la première fois que nous la partageons avec vous. Mais toutes les fois quand je l'observe, je me pose toujours cette question: comment ce monsieur à lui seul a pu unir l'ancienne et la nouvelle alliance à lui seul? Il a uni les deux alliances, ce Bartimée. L'ancienne et la nouvelle, c'était en lui. Et la Bible nous dit par la suite, ce Bartimée a suivi Jésus. Dans l'un des trois textes, ce Bartimée a suivi qui? Jésus. Ce Bartimée, fils de Timée. En réalité, lui s'appelle Bar. Et comme son père s'appelait Timée, on pouvait donc simplement coller Bar plus Timée. Et on donne quoi? Bartimée. Bien aimé, c'est merveilleux d'entrer souvent dans les profondeurs des écrits et de comprendre. Mais ce que j'aimerais, ce qui revient encore dans mon esprit bien aimé, ces trois passages-là. Celui-là qui va se pointer encore devant pour vous dire que ça a été, les textes ici là sont. Voici des pistes qu'on a essayé de donner. On ne se contredit pas. Elle ne se contredit pas. La Bible a été inspirée. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent que c'est tombé du ciel. Vraiment, dicté par dicté. Même virgule, la personne met virgule. Non, tu as ici, tu as mis S, enlève S. C'est pas ça. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce sont des humains comme vous et moi qui se sont mis dans la présence de Dieu, tenant à leur main la plume. Et ils ont écrit. Ils ont écrit. D'où on parle de l'inspiration. Bref, Bartimée savait à qui il avait affaire. Il a saisi cet instant. Il n'a pas laissé l'occasion s'en aller. Qu'est-ce qu'il a fait? En fin de compte, il recouvre la vie. Pendant qu'il criait,
Ce n'est pas quand il criait, il disait, oh Jésus, on disait, oui, Bartimée, viens, voici Jésus. Non. Il y a des gens qui l'étouffaient. Il était étouffé. Quand il criait, les gens passaient, on le bousculait. Mais il n'a pas fermé sa bouche. Il pouvait dire, c'est bien, on m'a empêché, mais non. Malgré qu'on l'a empêché, Bartimée a crié. Il a crié et crié. À tel point que ça a attiré l'attention de Jésus. Mais quel est ce monsieur qui crie? Quel est ce monsieur qui crie? Essayons de voir dans Matthieu, où Jésus est allé s'asseoir avec les prostituées. Qu'est-ce que les pharisiens ont dit? S'il était fils de Dieu, il ne devait pas s'asseoir avec ces gens. Est-ce qu'il sait même qui sont ces femmes? Jésus a dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais il vient pour ceux qui sont malades. Il ne pouvait non plus s'approcher de Bartimée, parce que selon la loi juive, on ne devait même pas les toucher. Ils sont classés dans la génération des impurs. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il écoute les cris de Bartimée, il s'arrête, il se retourne, il dit, amenez-le. On l'amène, il le touche, il dit, ta foi t'a sauvé. Peut-être cela est ton cas ce matin, bien-aimé. Face à une situation, tu préfères te refermer sur toi. Parce que tu as prié, jeûné 2 fois. Et tu t'es dit que Dieu ne m'écoute pas. Tu as prié, jeûné. La situation ne change pas. Tu dis certainement, Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Continue de soupirer à Dieu. Continue de crier à ton Dieu. Il t'écoute. Il ne t'a pas abandonné. Ses bras sont ouverts. Et quand ses bras sont ouverts, il a besoin de la persévérance. Dieu a besoin de ta résistance. Bartimée a résisté. On pouvait même fermer sa bouche. Tais-toi, pauvre aveugle. Mais non, Bartimée ne sait pas t'arrêter là. Il a crié plus fort, à tel point que malgré le bruit de la foule, Jésus a écouté les cris de Bartimée. Toi également ce matin, tu es appelé à crier à Dieu. Malgré tes faiblesses, crie à Dieu. Il t'attend et il veut t'écouter. Sur le domaine spirituel, pendant 400 ans de silence, ce Bartimée, ce fils de Timée, qui est né étant aveugle, 400 années, déjà qu'il savait qui était Jésus, il appelle par l'allié. Est-ce que ce Jésus n'a pas un père? Est-ce qu'un Jésus ne vient pas d'un Dieu? Pourquoi ce Dieu ne l'a pas donné la vue? Pourquoi ce Dieu a permis qu'il soit au bord de la route, étant aveugle durant des années? Pourquoi? As-tu péché pour qu'il soit aveugle à ce point? Quelque part dans la Bible, les disciples avaient demandé à Jésus, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour que l'enfant soit aveugle? Quand Dieu veut réaliser un plan dans ta vie, il ne demande pas ton avis. Quand Dieu veut te visiter à une saison, il n'attend pas ton OK. Bartimée était dans sa saison. Bartimée était dans son timing. Quand Jésus est arrivé, il a saisi l'opportunité. Il a crié à son sauveur. Et le sauveur a tendu la main. Ses yeux ont été ouverts. Le silence que tu peux observer dans un moment de ta vie ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le silence que tu es en train d'observer ne veut pas dire ta prière, Dieu ne l'écoute pas. Mais Dieu veut de toi, Dieu veut faire de toi une personne persévérante. Tu peux décider de dire à Dieu, et comme nous voulons toujours forcer la main de Dieu, Seigneur, dans 3 mois, Seigneur, dans 6 mois, Seigneur, dans 1 an, j'aimerais que tu fasses ceci. Est-ce que toi-même, tu es en position de recevoir ce que Dieu veut te donner? C'est ce que nous ne comprenons pas. Mais toutes les fois, nous voulons toujours, Seigneur, accorde-moi ceci. D'autres partent jusqu'à avec des conditions. Seigneur, si tu me donnes ça, vois ce que je veux faire. Seigneur, si tu m'accordes ce travail, voici ce que je veux faire. Mais par la suite, tous ceux qui ont toujours marchandé avec Dieu ont fini par prendre la clé des champs. Et c'est là où la catastrophe arrive. Bien-aimé, ce silence dans la vie de Bartimée devait éclore un jour
afin de démontrer la puissance de Dieu dans un milieu hostile à cette parole, afin que ceux qui sont autour puissent comprendre et accepter que réellement ce fils de David a ce pouvoir, que réellement, après ces 400 années passées dans le silence, voici ces messieurs dont nos parents nous ont relaté l'histoire dans des fables, dont nos parents nous ont tant dit. Son heure est arrivée et voici nous sommes en train de voir. Ne prends pas le silence dans ta vie en mal. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il y a un chanteur camerounais, champion Bertrand. Ami, on ne pleure pas, prends courage. Ne dis jamais que Dieu t'a oublié. Dieu est toujours là. Dieu est là. Il suffit que tu sois persévérant. Le silence de Dieu dans une vie n'est pas son absence. Il n'était pas absent dans la vie des Bartimée. Il a démontré que je suis là. Il va également démontrer dans ta vie, mais à une seule condition. Reconnais qui est le Seigneur Jésus dans ta vie. À une condition, accepte le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est la condition à laquelle le Seigneur Jésus est prêt à te recevoir. Mais si le Seigneur Jésus, tu le reçois tel qu'il est, mais qu'en réalité, tu n'es pas avec ce Seigneur, vaudra mieux pour toi de ne même pas le connaître. Est-ce qu'on se suit? Si tu dis que j'aime Jésus et que tu ne marches pas selon sa volonté, bêta pour toi de ne même pas le connaître. Parce que là, tu ne vas pas savourer les richesses de l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu vas dire que non, moi là je suis chrétien, moi là je lis la Bible. Chez Dieu, tu ne parviens pas à recevoir ses bénédictions et ses richesses. Pourquoi? Parce que tu es en califourchon. Tu as un pied dehors. Tu as un pied dedans. C'est comme cette personne qui suit 2 lièvres à la fois. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Tu vas rattraper que tu vas laisser qui? Si vraiment tu t'identifies en tant qu'enfant de Dieu, reste dans cette logique d'enfant de Dieu. Si tu trouves que c'est compliqué d'être dans la logique d'enfant de Dieu, va enjoy dehors dans le monde et là tu aurais gagné. Est-ce qu'on se comprend? De la façon. Si c'est chaud à l'église que ça ne donne pas, vraiment on va nous taper des choses dehors. Là quand même tu auras une renommée que d'une façon voici ce qu'elle a fait. N'oublions pas, il dit, je mets devant vous la vie et la mort, mais moi je te conseille choisir la vie afin que tu vives. Bien-aimé, pose-toi cette question à la sortie de ces quelques paroles. Bartimée, qui a simplement entendu parler, toi ce matin, qui est en train de consommer, quelle différence y a-t-il entre toi et Bartimée? D'autant plus que c'est le même Dieu, c'est le même Sauveur. Il a saisi l'occasion. Toi qui es là ce matin, qui es en train de pleurer chaque jour, parce que tu dis que les choses ne marchent pas dans ta vie. Les choses ne marchent pas. Bartimée, lui, il était sa chose aveugle. Il ne voyait pas les merveilles que Dieu fait dans la vie des autres. Mais toi, aujourd'hui, chaque jour, il y a témoignage. Dans les téléphones, il y en a. Oh, j'ai béni le Seigneur. Mon rappel est sorti. J'ai fait un an de galère. Mais Dieu m'a laissé sortir. J'étais malade, le Seigneur m'a guéri. Je n'avais pas d'emploi, il m'a donné. Tu vois les merveilles de Dieu chaque jour dans ta vie. Bartimée ne voyait pas cela. Tu as cette grâce d'avoir ces 2 yeux pour me regarder ce matin. Bartimée ne pouvait pas avoir. Mais qu'est-ce que Bartimée a fait? Il était dans son temps. Il était dans sa saison. Et quand il a crié à Dieu, il a eu un résultat. Quel est le résultat que tu attends de Dieu? Marchandes-tu avec Dieu? T'abandonnes-tu à Dieu? Ou bien donnes-tu des conditions à Dieu? Reste sur cette soif et médite dans ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse.